Hello, que tu sois dans ta voiture, dans la rue en train de marcher avec tes écouteurs ou juste posé tranquille chez toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Heart Detox, le podcast où on parle d'amour, de relations, mais surtout de toi. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Poppy, love coach en recodage émotionnel. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, si tu m'écoutes sur Spotify ou Deezer, pense à me laisser 5 étoiles, ça aide énormément ce podcast à se faire connaître. Et si tu es en ce moment même sur YouTube, pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu, voire beaucoup. Un sujet dont personne ne parle, mais que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Tu manipules ton partenaire sans t'en rendre compte. Bon, déjà j'ai envie de te rassurer, je ne suis pas là pour te rentrer dedans, ni pour te mettre une étiquette toxique. Quand je parle de manipulation inconsciente, je parle d'un mécanisme que tu utilises sans le vouloir, sans intention de nuire, ou parce que ton système nerveux est en mode survie. Parce que je sais que le mot manipulation, ça fait directement penser à pervers narcissique, abus, emprise, violence psychologique, etc. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus humain. Quelque chose que même les personnes les plus gentilles, les plus généreuses, les plus loyales peuvent faire sans s'en rendre compte. Mais le but est qu'on prenne ici conscience des choses. Parce que quand tu as peur de perdre quelqu'un, quand tu t'accroches à lui pour ne pas revivre un abandon, quand ta blessure intérieure hurle, ton cerveau cherche des stratégies pour survivre, pas pour être toxique. Et ces stratégies, même inconscientes, malheureusement, sont de la manipulation. Pas par malveillance, mais par panique émotionnelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu es en attachement anxieux ou en dépendance affective, ou quand tu as une grosse blessure d'abandon, ton système nerveux n'interprète pas l'amour comme quelque chose de stable. Il l'interprète comme quelque chose qui peut disparaître à tout moment. Donc, dès que ton partenaire dit ou fait un truc qui te fait croire qu'il pourrait partir, même si ce n'est pas du tout son intention, même s'il voulait à la base prendre juste du recul, même s'il était juste fatigué, ton cerveau, lui, panique. Il se dit « danger ». Il va partir, donc fais quelque chose maintenant. Et c'est là que tu peux adopter un ton plus dramatique, des phrases culpabilisantes, des comportements dépendants, des réactions excessives, du contrôle, de la victimisation et du chantage affectif sans même le vouloir. Alors évidemment que c'est pas pour le détruire, mais pour ne pas le perdre. C'est là la manipulation inconsciente. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. On va rentrer dans le concret et peut-être que tu vas te reconnaître. Et c'est ok. On est là pour guérir, pas pour se juger. La culpabilisation émotionnelle. Tu lui dis des choses comme « tu vas me laisser comme tout le monde, si tu pars, je vais m'effondrer, tu te rends compte de ce que tu me fais ?» Dans ta tête, tu exprimes ton émotion, mais lui, ce qu'il entend, c'est « ta liberté me détruit, ton besoin d'espace égale tu me fais souffrir ». Résultat, il reste par culpabilité et pas par amour. Et je sais très bien que ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce qui se passe. Le chantage émotionnel involontaire. Tu pleures quand il veut prendre de la distance. Tu t'effondres quand il parle d'espace. Tu changes de comportement selon ce qu'il fait. Tu ne le fais pas pour le manipuler, mais lui, il apprend une chose. Si je suis honnête avec elle, elle souffre. Donc, je ne peux plus être honnête. Et ça tue la relation. La victimisation inconsciente. Tu deviens la personne à sauver. Tu racontes ton passé douloureux, tes traumas, tes blessures pour qu'il comprenne tes réactions. Mais sans le vouloir, tu le places dans un rôle de sauveur duquel il ne peut pas sortir. Et quand il veut partir, il a l'impression de t'abandonner une deuxième fois. Le contrôle déguisé en anxiété. Tu veux savoir où il est, avec qui, ce qu'il fait, pourquoi il ne répond pas. Tu appelles ça être rassuré, lui, il appelle ça être surveillé. L'amour conditionnel. Tu donnes beaucoup, mais tu donnes pour qu'il reste, pas par amour pur. Et quand il prend de la distance, tu retires ton amour, tu deviens froide et distante. Ça aussi, c'est de la manipulation inconsciente. C'est ici que ça devient important. Tu crois qu'il reste par amour, mais souvent, il reste parce qu'il a peur de te blesser. Il ne part pas parce qu'il a peur de ta réaction, parce qu'il a peur que tu t'effondres, il a peur d'être mauvais, il a peur de te briser. Et ça crée chez lui de la distance, de la froideur,
du silence, de l'évitement, des retours aussi qui sont incohérents et des ruptures un peu floues. Ce n'est pas parce qu'il t'aime plus, c'est qu'il ne respire plus. Je vais te dire maintenant quelque chose que personne ne te dit. Pas pour te blesser, mais pour te libérer. Souvent, ce n'est pas toi qui aimes, c'est ta blessure. Ta blessure d'abandon, ta blessure de trahison, ta blessure d'injustice, ta peur panique de perdre. Et c'est elle qui parle, c'est elle qui pleure, c'est elle qui retient, c'est elle qui dramatise et c'est elle qui contrôle. Ce n'est pas ton cœur. Ton cœur n'a jamais eu besoin de contrôler pour aimer. Ton cœur, lui, il sait aimer dans la sécurité. Mais ta blessure, elle ne connaît que la survie. L'amour chaos, ce que tu appelles amour, c'est de l'adrénaline. Quand tu vis dans la dépendance affective, quand tu as grandi dans de l'insécurité affective, quand tes anciens partenaires t'ont blessé, quand ton enfance a été conditionnée à mériter l'amour, ton corps, du coup, lui, associe l'amour à la tension, au stress, aux montagnes russes, au besoin de plaire, à l'épuisement et donc à la peur aussi de l'abandon. Donc quand un homme arrive dans la stabilité avec de la cohérence, du respect et de la présence équilibrée, eh bien tu confonds ça avec de l'ennui. Tu ne le ressens pas. Ton système nerveux ne reconnaît pas ça comme de l'amour. Pour lui, l'amour, c'est le chaos. C'est « il va partir, donc retiens-le ». Tu vois le problème ? Ce n'est pas parce que tu es toxique, mais parce que tu as peur de la solitude, du vide émotionnel, peur de ne pas être assez, peur de ne pas retrouver quelqu'un et tu as peur que ton futur soit pire que ton présent. Ta peur te dit « garde-le, peu importe comment, mais garde-le ». Alors toi tu retiens, tu contrôles, tu pleures, tu fais culpabiliser, tu inventes des scènes, tu exploses ou tu t'effondres. C'est ni plus ni moins que ton enfant intérieur qui s'accroche à son dernier repère. Pas une femme adulte qui choisit l'amour. Cette phrase va peut-être te secouer, mais je te le dis avec amour. Il a le droit de partir. Même si tu l'aimes, même si tu pleures, même si tu n'es pas prête, même si tu n'as rien fait de mal, même si tu penses qu'il aurait pu essayer plus. Il a le droit de dire « Je ne peux plus porter ton poids émotionnel, je ne peux plus être ton sauveur et je ne peux plus être responsable de ta stabilité. Je veux me choisir. » Et tu sais quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il t'abandonne. Non, ça veut dire qu'il se choisit et qu'il se sauve lui. Et parfois, se sauver, ce n'est pas être lâche, c'est être lucide. Tu n'es pas un monstre, mais il n'est pas non plus un bourreau. Vous êtes juste deux personnes dont les blessures ne s'accordent plus. Tu te rends compte que tu manipules inconsciemment ? C'est un déclic énorme. Et tu sais pourquoi ? Parce que tout changement commence par « Ok, là c'est moi. Ouais, c'est moi. » Pas pour te flageller, pas pour te détester, pas pour te dire « Je suis toxique », mais pour te dire « Mon comportement n'est pas aligné avec l'amour que je veux. » Tu n'es pas une manipulatrice, tu es une femme blessée qui utilise des stratégies émotionnelles pour ne pas perdre quelqu'un. Et ça se guérit. Mais commence par prendre tes responsabilités. Je vais te donner plusieurs clés, mais ça ne transforme pas tout en 24 heures, mais ça ouvre quand même une porte. Accepte que tu n'es pas responsable de sa décision. Tu n'es responsable que de toi. Pas de sa réaction, pas de sa solidité, pas de son passé, pas de ses choix. S'il veut partir, c'est son choix. Tu ne peux pas l'empêcher de vivre sa vie. Arrête de te sentir coupable quand il prend de la distance. La distance n'est pas une punition, c'est un besoin humain. Donc laisse-le respirer et respire toi aussi. Apprends à tolérer l'inconfort. L'inconfort émotionnel ne va pas te tuer. Tu n'as pas besoin de réagir immédiatement. Tu peux rester avec tes émotions sans paniquer. Communique depuis ton cœur, pas depuis ta peur. La peur dit « ne pars pas ». Le cœur dit « voilà ce que je ressens ». Et ça fait toute la différence. Reprogramme ton système nerveux. Et c'est là que le recodage émotionnel intervient. Pour apprendre à aimer sans contrôle, sans panique, sans dépendance, pour apprendre un amour adulte, stable et sécurisant. C'est un travail émotionnel profond. Écoute-moi bien. Je veux que tu entendes cette phrase avec ton cœur. Il ne t'abandonne pas,
il se choisit. Et maintenant, c'est à toi de te choisir aussi. Donc pas en suppliant, pas en contrôlant, pas en retenant, mais en guérissant, en t'apaisant, en devenant la femme qui n'a plus besoin de retenir quelqu'un pour se sentir aimée. Tu n'as pas besoin de contrôle, tu as besoin de sécurité intérieure. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Deezer. Et si tu es sur YouTube, like, abonne-toi et active la cloche. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où je partage chaque jour des tips de recodage émotionnel et des décryptages pour attirer un amour sain et aligné. Et si tu veux aller plus loin, que tu es prête à vraiment travailler ces mécanismes émotionnels qui sabotent tes relations, écris-moi Reset en DM sur Instagram et je t'expliquerai comment fonctionne ma masterclass Reset et comment elle peut transformer ta vie affective de façon profonde et durable.